Pendant ce voyage, j'étais seul et las de zapper les chaînes de télévision, de regarder des matchs sportifs, des films et des séries. Un jour, j'ai décidé de ne rien regarder. Après une douche, je me suis allongé sur le lit et j'ai laissé mes pensées vagabonder. La nostalgie du passé lointain m'a envahi et je me suis souvenu de nombreuses personnes rencontrées dans ma vie professionnelle qui m'avaient marqué. La personne qui m'a peut-être le plus influencé, celle dont je me souviens encore et que j'ai hâte de rencontrer, était Abdullah Sadiq, ce jeune homme spontané et franc. Après une année de formation à l'école normale et l'obtention de mon diplôme, j'ai rencontré un groupe d'autres personnes comme moi à l'entrée de la direction, en attente d'un emploi. Nous étions des hommes et des femmes, et tous étaient impatients de travailler en ville, mais la priorité était donnée aux filles. Les garçons travaillaient dans des groupes scolaires, qui comprenaient des écoles annexes situées plus ou moins loin du centre-ville. La plupart des écoles annexes ne comptaient qu'une ou deux salles de classe. Après avoir reçu ma lettre de nomination, j'ai rejoint l'école centrale, où se trouvait le bureau du directeur, sous la supervision duquel je travaillerais. Il m'a accueilli par un long discours évoquant le rôle des enseignants dans le désert, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, leurs immenses sacrifices pour les jeunes et leur volonté d'aider, surtout lors des premiers jours de travail. Il m'a ensuite ordonné de me présenter à mon lieu de travail. Je ne connaissais ce bureau que par son nom. L'un des enseignants expérimentés qui travaillerait avec moi dans cette école annexe s'est donc porté volontaire pour m'accompagner. J'y ai trouvé un groupe d'enfants et leurs parents qui m'attendaient. L'école annexe se composait d'une seule salle, sans cloison ni sanitaire.